Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage lié à la pleine lune du 15 août 2019. Alors je vous invite à choisir un des deux paquets. Donc on a ici le premier paquet avec le quartz rose et ici le deuxième paquet avec l'œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse prendre un petit temps pour bien vous concentrer, voilà, songer à votre vie sentimentale actuellement et voilà, et choisir ce paquet en conscience. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on va tout de suite passer au tirage. Alors je vais commencer avec le premier tas, avec le quartz rose. Alors on a une carte d'énergie générale qui est le mariage céleste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est l'oracle bleu. Voilà, c'est un oracle que j'affectionne particulièrement et voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc voilà, pour votre tirage amoureux de la pleine lune du 15 août 2019. Donc pour le premier groupe, le quartz rose, on a en énergie globale le mariage céleste. Donc des très belles énergies de connexion, d'âme à âme. Voilà, on va essayer de découvrir ce que dit plus précisément ce tirage. Je vais laisser la carte là, avec la petite pierre. Alors, je vais déjà l'installer et puis ensuite peut-être pour que ce soit plus lisible pour vous. En fait, je vais faire 3 temps. En gros, on a voilà, le passé proche qui provoque le présent et puis le présent qui va provoquer donc le futur. Donc ici, pour les énergies récentes, on va dire que ce premier groupe est en fait, il y a un lien qui doit être coupé. Il y a quelque chose qui peut plus exister. Voilà, parce que sinon, elle freine l'avancée de la personne sur sa destinée. Donc voilà, avec la carte du sacrifice et de l'attachement, on sent bien qu'il y a quelque chose auquel on est attaché qui doit être coupé. Donc puisqu'ici, on a ensuite la carte de la santé, je pense que ce quelque chose, ce qui doit être coupé, est en rapport donc avec la santé. Donc moi j'y vois plutôt une habitude à rompre, une habitude qu'elle soit alimentaire, tabac, alcool, drogue, voilà, quelque chose en fait qui est de l'ordre de retrouver une hygiène de vie, voilà, voire même une stabilité psychologique. Parce que dans le sacrifice, on a aussi cette notion de psyché. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose à sacrifier, à nettoyer, voilà, auquel on était attaché par le passé, mais qui est plus utile pour nous aujourd'hui et qui en plus nous freine par rapport à cette santé divine qu'on doit retrouver, hein, parce que santé divine, mariage céleste, et donc ensuite en plus on a des cartes assez en rapport avec l'âme sœur. Donc là on est vraiment sur une connexion très forte d'âme à âme, hein, donc de type karmique, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, de quelque chose donc qui est céleste, guidé, voilà, qui est peut-être en lien avec des vies antérieures, etc. D'où cette notion aussi de sacrifice, de quelque part de purification pour avancer, peut-être un peu comme un karma qu'on nettoie pour permettre
cette rencontre avec l'âme sœur, hein, qui est donc voilà, très très proche, hein, si ce n'est déjà en cours de démarrage. Hein. Voilà, donc cette relation d'âme sœur, donc de retrouver cette énergie vitale parfaite pour démarrer cette relation d'âme sœur. Je dis énergie vitale parce qu'ici on a le feu, alors à la fois ça peut être voilà la passion dans cette relation sentimentale, mais aussi quelque part ce feu divin, cette énergie vitale qu'on a retrouvée grâce à cette purification, ce nettoyage. Et donc qui permet ici avec la carte du commerce, qui permet de démarrer des nouveaux projets. Voilà, démarrer cette relation d'âme-sœur, démarrer des nouveaux projets de couple et donc même professionnels et peut-être aussi les deux à la fois avec cette âme-sœur. Voilà. Donc ça c'est pour, ça va arriver très très vite. C'est vraiment ce que les énergies de la pleine lune vont provoquer, dirons-nous. Voilà, et ensuite dans le futur proche, hein, toute cette matière qui va être qui va permettre cette réalisation. Donc ici on a en effet hein, cette guérison qui s'amorce ici avec la carte du monde végétal. Hein. Voilà, c'est cette petite fée là qui pourrait représenter une forme de légèreté, quelque part. Le papillon aussi dans la culture asiatique, c'est un symbole d'épanouissement sentimental. Hein. Donc voilà, et cette carte ici, elle représente vraiment, en plus c'est l'homéopathie, les fleurs de Bach, la naturopathie, donc je pense qu'elle représente vraiment cette guérison dont on parlait tout à l'heure, et elle provoque aussi une belle créativité, sensibilité, donc ça rejoint aussi cette carte du commerce, hein, donc peut-être des idées nouvelles, des projets à mettre en place ensemble avec cette âme sœur. Et voilà, et donc ça prendra effet dans la matière rapidement, à l'automne, là on est proche, hein, donc voilà, on est quand même sur des délais assez rapides. Et donc ici avec la carte du guide, hein, donc qui vient clairement confirmer que c'est une relation guidée, karmique, d'âme sœur, de flamme jumelle, et peut-être aussi qui peut représenter éventuellement le partenaire et voilà, quelqu'un qui serait qui travaillerait peut-être dans le domaine médical, de la santé, de la thérapie et peut-être aussi de la spiritualité. En tout cas, on pourrait aussi parler de relations spirituelles quoi dans ce couple. Voilà, donc vraiment des très très belles énergies hein, pour le groupe numéro 1 avec cette belle carte du mariage céleste que je vous remontre. Voilà. Donc maintenant on passe au groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'œil de tigre. Donc allons-y pour cet œil de tigre. Alors en énergie générale ici on a la carte du désert. Le désert, donc on pourrait dire que là on va plutôt être dans une énergie de retrait. Voilà, on va... Ouais, un besoin d'être seul, de solitude, de retrait. Alors, on va voir ce que on raconte le jeu. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, c'est les 3 paquets passé, présent, futur globalement, pour résumer rapidement.
Alors ici, qu'est-ce qui provoque ce présent? Ici, on est dans... Bah donc, ouais, ce retour... je vais pas dire à la solitude, mais en tout cas, ce fameux retrait. Hein, donc on voit qu'il y a un changement qui a lieu. Voilà, donc il y a un mouvement avec ce poisson là qui retourne dans ses eaux. Un mouvement, moi je dirais, vers un retour à l'essentiel. Alors c'est marrant, là aussi, moi j'y vois aussi une forme d'énergie de purification, de nettoyage quelque part avec toute cette eau, cet élément. Voilà, et puis le poisson il nage, il navigue, hein, donc il y a cette notion de mouvement, quoi, les choses bougent. Ici, donc on a la terre, donc on va. Alors ça peut représenter évidemment des signes de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne. Donc voilà, si ça vous parle, prenez-le aussi comme vous l'entendez. Hein. Mais moi, cette terre, du coup, ça me fait penser au fait qu'on va, de par ce mouvement, on va s'ancrer, voilà, se reconnecter à ce qui est important pour nous. On va voilà, reprendre conscience de nos valeurs profondes, oui, de ce qui est important pour nous et donc permettre cet ancrage. Quoi. Et donc, comment bah, par cette séparation. Donc là, on quitte aussi, un peu comme dans l'autre jeu, hein, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur, quoi, ou quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Hein. Peut-être s'agit-il d'une séparation sentimentale parce qu'on n'est pas heureux dans ce couple-là et qu'on a besoin de se reconnecter à nous-mêmes et de s'aligner à nos valeurs. Donc la seule solution, c'est de se séparer parfois. Voilà, donc ensuite on a l'initié, le conquérant et la femme. Donc moi ici je pense qu'on va être, donc avec l'initié, on va être récompensé par ce choix, par ces changements. Quoi. On voit, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air complètement aligné, qui rayonne, qui est connecté, quoi, finalement. Si on est initié, c'est aussi qu'on est en connexion avec les énergies qui vibrent plus haut. Hein, donc voilà, peut-être le taux vibratoire qui augmente. Donc la santé aussi retrouvée hein, par ces choix-là. Et en effet, parce qu'ici avec le conquérant, on retrouve l'énergie, la force, on n'est plus combatif, quoi. Et c'est marrant parce qu'avec donc la carte de la femme juste à côté, moi j'y vois, ça fait presque penser au yin et au yang, quoi, vraiment cet équilibre masculin, féminin. Parce que le conquérant, du coup, il fait très yang, hein, très masculin pour le coup. Et puis cette femme, elle est très belle, très dans son yin, dans toute sa splendeur, sa féminité. Donc moi déjà, ça me fait penser à cet équilibre yin et yang. Et peut-être aussi, c'est cette femme, elle représente justement ce côté yin et le fait d'être à l'écoute de ses besoins et d'honorer ses besoins. Donc voilà, là où on n'était plus bien dans une relation, le fait de se séparer, de se reconnecter à soi-même et à ses besoins, nous permet de conquérir le monde. Et donc les trois dernières, ici on aura le monde minéral, celle-ci, le monde effondré et la convoitise. Donc en effet, le monde minéral, moi je dirais qu'on retrouve une force
nécessaire hein, pour ce redémarrage, quoi, puisque avec le monde effondré, on redémarre de zéro. Hein. C'est comme si on avait fait un peu table rase de tout notre vie passée et puis qu'on redémarrait sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies. Donc c'est positif car ça représente un bon ancrage dans ce redémarrage. Et ici avec cette carte de la convoitise, voilà, on est dans le corps, dans la sensualité, le monde des plaisirs. Donc je pense que ça donne une énergie de quelqu'un qui est voilà aussi qui se reconnecte au monde social, qui se montre, qui sort, voilà, et qui fait peut-être de nouvelles rencontres. Donc on est dans une forme de liberté après cette séparation. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. Et puis voilà, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein, comme c'est un tirage général, ça peut pas correspondre à tout le monde. Et puis voilà, c'est aussi si vous êtes en lien avec ma propre énergie. Donc voilà, à vous de juger. Voilà, je vous dis à très bientôt et belle pleine lune. Merci.